Variole, maladie de Carré, typhus, à quoi ressemblerait notre monde sans la vaccination? En 2008, l'OMS écrivait dans son rapport que la vaccination a considérablement réduit les maladies infectieuses. Seule une eau propre, droit humain fondamental, donne de meilleurs résultats que la vaccination. Un milliard de personnes dans le monde n'ont accès ni à l'eau potable, ni à de bonnes conditions sanitaires. À quoi ressemblerait notre monde avec eau propre et bonnes conditions sanitaires pour tous? Mes chiens, mon chat, sont des membres de ma famille que j'aime si fort. Mon souhait, les protéger. Il est dit que la vaccination des chiens et des chats en France n'est pas obligatoire. Qu'en pensez-vous? Voyager, on vaccine. Pension, on vaccine. Concours, on vaccine. Camping, on vaccine. Éducation, on vaccine. Leur éviter d'être abattus en cas de suspicion de rage dans nos villes, on vaccine. Du coup, ne pas les vacciner, est-ce accessible à tous? Je fais le choix de les vacciner afin de les immuniser. Avez-vous remarqué comme chaque jour, nos gouvernements nous incitent à croire que l'Europe est le bouclier qui nous protège de tout? Le 13 septembre 2017, pleine d'espoir, je dépose une plainte auprès de la Commission européenne pour que la France respecte la directive 2004/28/CE qui garantit l'harmonisation européenne des protocoles et médicaments vétérinaires. Cette plainte, je la dépose parce qu'en Europe, nous avons 4 laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent des vaccins pour nos animaux. Ils vendent les mêmes vaccins partout, mais chose étrange, en France leurs vaccins sont valables 1 an et dans le reste de l'Europe, ils sont valables 3 ans. Pourtant, ce sont les mêmes vaccins, les mêmes doses, les mêmes composants, les mêmes laboratoires. Sommes-nous plongés dans une réalité virtuelle? Le 8 août 2018, finalement, la Commission européenne me répond. Coup de théâtre. Dans sa réponse, il n'y a plus d'Europe, plus d'unité, chacun fait ce qu'il veut. Il convient de rappeler que les États membres sont en droit d'autoriser des médicaments vétérinaires, y compris les médicaments immunologiques, en fonction de leur législation nationale applicable et de prévoir l'efficacité et la durée de l'immunisation qui dépend de la composition du vaccin et des souches utilisées. Nous tenons donc à vous informer de notre intention de procéder à la clôture de ce dossier sous 4 semaines. Mais alors l'Europe c'est quoi? Un leurre? Du vide? Je n'y comprends plus rien. Vous souvenez-vous du communiqué de presse du 11 avril 2018 de la Commission européenne sur le droit des consommateurs? En grand chevalier, elle nous explique que suite au Dieselgate, elle qui défend déjà nos intérêts mieux que quiconque, va créer 2 nouvelles directives pour nous protéger des méchantes plateformes internet et des monstrueuses multinationales. Madame Vera Jourova, la commissaire chargée de la justice, des consommateurs et de l'égalité des genres, s'exprime. Je vous laisse lire. J'ai du mal à suivre. En avril, la Commission européenne s'érige en bouclier protecteur des consommateurs. Et 4 mois plus tard, elle m'envoie ce courrier dans lequel les laboratoires pharmaceutiques ont tous les droits. Vous y comprenez quelque chose, vous? Je relis la directive 2004/28/CE qui me donnait tant d'espoir et certains passages m'intriguent.
Toute réglementation en matière de fabrication et de distribution des médicaments vétérinaires devrait avoir comme objectif essentiel la sauvegarde de la santé et du bien-être des animaux ainsi que de la santé publique. Ce but devrait toutefois être atteint par des moyens qui n'entravent pas le développement de l'industrie pharmaceutique sur des bases qui garantissent un niveau élevé de protection des consommateurs et dans un contexte qui présente un intérêt économique suffisant pour l'industrie du médicament vétérinaire. Il y a lieu également de susciter l'intérêt de l'industrie pharmaceutique vétérinaire pour certains segments du marché afin d'encourager la mise au point de nouveaux médicaments vétérinaires. Je m'interroge. Un laboratoire pharmaceutique est une entreprise qui fabrique des médicaments. Une entreprise a pour objectif de vendre un maximum et de générer le plus de profit possible. Est-il devenu plus important pour la Commission européenne de protéger les intérêts financiers de certaines entreprises plutôt que de nous protéger, mes animaux et moi ? De la même façon, lorsque je relis le seul texte qui existe dans la loi française pour les vaccins des animaux, l'arrêté du 19 juin 2018 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques, dans son article 3, il est écrit : La primo-vaccination et la vaccination de rappel antirabique des carnivores domestiques, des herbivores domestiques et des porcins sont pratiquées conformément au protocole d'emploi établi par les instituts producteurs pour chaque vaccin ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article 2 ci-dessus. Ça ne colle pas. La France est membre de l'Union européenne, donc comment peut-elle donner tout pouvoir aux laboratoires pharmaceutiques de décider de la durée de validité de leurs vaccins chez nous ? En toute logique, d'après le droit européen, cet article de loi français devrait contenir une phrase disant que le vaccin vendu en France a la durée de validité la plus longue qui est disponible en Europe, au nom du bien-être animal. Là encore, est-il plus important pour le ministère de l'Agriculture français de protéger les intérêts financiers de certaines entreprises plutôt que de nous protéger, mes animaux et moi ? Pourtant, vu le nombre de nos présidents et ministres qui défilent dans la presse avec des animaux, ils doivent bien se rendre compte de la place de nos animaux dans nos vies et dans la société. Je relis la réponse de la Commission européenne et je me demande à quel moment de son histoire l'Europe a oublié 3 des principes fondateurs qui la constituent. Le principe de précaution, inscrit dans l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le principe d'égalité de tous les citoyens européens, inscrit dans le chapitre 3, article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le principe du bien-être animal, inscrit dans le chapitre 2, articles 3 et 4 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie et inscrit dans l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il n'y a pas de fumée sans feu. À partir du moment où la Commission européenne prend ses responsabilités en se souvenant de sa raison d'être, alors elle ne peut plus ignorer le fait que nous, Français, sommes des citoyens européens. Nos animaux ont le droit au bien-être. Devant un rapport bénéfice-risque qui évolue, le principe de précaution s'impose. Quand un vaccin existe en Europe avec une durée de validité plus longue, je dois automatiquement y avoir accès. Il y a 15 ans, des vétérinaires européens honnêtes ont crié au scandale et à la supercherie des rappels de vaccins annuels. Suite à quoi, illico presto, les laboratoires pharmaceutiques leur ont produit des vaccins valables 3 ans. En France, aucun vétérinaire ne s'est jamais plaint, alors la supercherie et le scandale continuent de plus belle. Pour rappel, en 1992, un vétérinaire français, Dr Michel Aubert, travaillant pour l'État, il ne travaillait donc pas dans un cabinet vétérinaire privé, démontrait qu'un chien correctement vacciné contre la rage est protégé au moins 5 ans. En 1992, j'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 41, et la grande majorité des chiens concernés sont encore revaccinés 1 fois par an contre la rage. Les conclusions de Dr Aubert sont le point de départ d'une étude américaine qui est en train de prouver que correctement vacciné contre la rage, un chien est protégé au moins 7 ans. Aux USA, ils savent lire les études scientifiques françaises, mais en France, nos vétérinaires ne savent pas. Si je vous vends un vaccin valable 1 an et à votre voisin je lui vends le même comme valable 3 ans, je suis dans une pratique commerciale déloyale qui met à risque la santé de celui qui reçoit le vaccin. Normalement en Europe, il existe le principe de précaution pour que cela ne puisse pas arriver à nos animaux.
Tous les Européens sont égaux en droit. Tous les Européens sont égaux en droit. Pourquoi une discrimination par l'emballage qui affecte la santé de nos compagnons et augmente nos factures de frais vétérinaires ? La vaccination est un acte médical sérieux. Si je revaccine mon animal une fois par an ou tous les 2 ans avec un vaccin qui est valable 3 ans juste à côté de chez moi, alors je détruis sa santé. Faites attention à ceux qui vous vendent des vaccins soi-disant valables 2 ans pour chiens ou chats. 2 ans, c'est toujours de la survaccination. Routine vaccinations for puppies and kittens for the common infectious diseases in a community should be completed in a 2 or 3 dose series. After that, a year later, 1 booster can be given, or serum antibody titer levels for, say, distemper and parvovirus can be run at that time. Following that, all licensed vaccine boosters are for 3 years. The 3-year vaccination protocol should be adhered to and not given more often for boosters because you're giving fetal calf serum, adjuvants, and other excipients in the vaccines as well as the vaccinal antigens. And giving boosters more frequently will not affect the immunity in a positive way and can cause adverse reactions. D'ailleurs, pourquoi 3 ans? Moi, mon dernier vaccin, c'était il y a 25 ans. Et vous? Tous les 3 ans, c'est uniquement parce qu'aucun laboratoire pharmaceutique n'accepte de payer plus longtemps que 3 ans pour valider la durée de ces vaccins. Nos animaux vivent 7 fois moins longtemps que nous, et pourtant eux, ils sont revaccinés chaque année jusqu'à leur mort. La France est membre de l'Association vétérinaire mondiale pour les petits animaux qui dit clairement: les vaccins ne devraient pas être administrés inutilement. Les vaccins essentiels ne devraient pas être appliqués plus fréquemment que tous les 3 ans après le rappel, ayant eu lieu 6 ou 12 mois après la série d'injections des chiots ou des chatons. Ceci parce que la durée de l'immunité s'étend sur beaucoup d'années et pourrait même atteindre toute la durée de la vie de l'animal de compagnie. Quel intérêt aurait une entreprise à prouver que ces produits durent plus longtemps que la vie de ceux qui les reçoivent ? Nos chiens, nos chats sont de plus en plus victimes d'effets indésirables graves après vaccination. Un effet indésirable grave signe la souffrance, des séquelles et trop souvent la mort. 2013, augmentation de 43,9% du nombre d'effets indésirables graves sur nos animaux après vaccination. 2014, augmentation de 44,9%. 2015, augmentation de 47,4%. Imaginez si l'on parlait de l'augmentation de votre salaire ou retraite. Ces statistiques sont disponibles dans les rapports de l'ANSES, Agence gouvernementale française du médicament. Ces chiffres dénoncent le fait qu'aucun scientifique ou laboratoire pharmaceutique ne peut nous dire l'ampleur des cas d'effets indésirables graves détectés chez nos chiens et chats, pour la simple raison qu'ils sont complètement sous-déclarés. Pour nos animaux, présidents et ministres ne se sentent pas concernés. Lorsqu'un laboratoire pharmaceutique veut mettre un vaccin sur le marché, savez-vous comment il s'assure que son vaccin ne nuira pas à la santé et au bien-être de nos amis? Pour l'octroi d'une AMM, la sécurité-innocuité du vaccin est considérée comme prouvée par le laboratoire fabricant dès lors qu'il a démontré qu'aucune réaction indésirable n'a été détectée sur les au moins 2 animaux cibles séronégatifs sains auxquels il a inoculé par l'itinéraire recommandé au minimum une double dose du vaccin. Les animaux sont observés quotidiennement pendant 14 jours. Le vaccin est conforme au test si aucun des au moins 2 animaux ne présente de réaction indésirable ou ne meurt de cause imputable au vaccin. Une entreprise française, Sea Animal, en 2017 essayait de lever 1,5 million d'euros pour apporter aux laboratoires pharmaceutiques des technologies qui permettent de créer des vaccins avec moins d'effets indésirables. Pour justifier d'une telle somme, il en faut beaucoup des effets indésirables liés à la vaccination.
J'ai besoin de votre aide. Ensemble, nous pouvons atteindre le 1 million de signatures. Signez la pétition pour que la Commission européenne se souvienne ce qu'est l'Europe et qu'elle mesure l'amour que nous portons à nos amis. Pourquoi faire prendre des risques graves à nos compagnons? Ils méritent mieux que cette discrimination commerciale. Please help me. Together we can reach 1 million signatures. Sign the petition just so the European Commission recalls Europe's purposes and understands how much we do love our companions. Why are they putting our pets at risk of serious adverse reactions? Our friends deserve much better than being victims of commercial discrimination. Pardon, messieurs, dames, d'avoir l'air inquiet et confus. C'est que j'ai perdu à quel drame la chose à quoi je tenais le plus. C'est pas un collier, non, mon ange, ni tes bijoux, ni ma vertu, car ça encore y en a de rechange. C'est Titine dont j'étais le Jésus, Titine qui était tout mon trésor. Où c'est ma Titine? Oh non, je cherche après Titine, Titine, oh Titine. Je cherche après Titine et ne la trouve pas. Je cherche après Titine, Titine, ah Titine. Je cherche après Titine et ne la trouve pas. Oh maman, oh papa. Je la cherche partout sans trêve, la nuit, le matin, le tantôt. Elle était le songe de mes rêves, aussi l'autre jour dans le métro. Entassé comme des sardines, près d'une dame j'étais debout. Lorsque j'entendis ma voisine crier, pour qui me prenez-vous? Votre main bouscule le pot de fleurs, que faites-vous là, vilain imposteur? Je cherche après Titine, Titine, ah Titine. Je cherche après Titine et ne la trouve pas. Je cherche après Titine, Titine, ah Titine. Je cherche après Titine et ne la trouve pas. Oh maman, oh papa. Voilà le signalement de ma belle. Elle a de grands cheveux coupés courts, des pas qui tiennent par des ficelles. Elle pleure dès qu'on parle d'amour, dans les voitures batifolles. Si vous la voyez, ce démon qui crie, cesse de faire la folle, et qu'elle revienne à la maison.
petite fille, vous l'aimez, ça ne fait rien, mais rendez-la moi le lendemain. Je cherche après Titine, Titine, ah Titine, je cherche après Titine,